Bonjour à tous, je suis Dominique Séjalon, psychanalyste et formateur à IFI. Sylvie Casabella vous a fait une première introduction d'IFI et vous a bien dit que IFI se voudrait une psychanalyse du XXIe siècle. Alors, ce qu'il faut entendre de ce côté-là, c'est l'ouverture au nouveau paradigme dans une science dite post-matérialisme. De nouveaux paradigmes s'ouvrent et sont en lien direct avec la psychanalyse, que ce soit la physique quantique, que ce soit tous les travaux d'épigénétique ou tout ce qui est autour de la biologie moléculaire. Ça vient questionner fortement la psychanalyse, que ce soit dans des formations transgénérationnelles, que ce soit dans des formations mentales, etc., etc. Donc, le but de l'Institut, c'est pas de mettre de côté toutes ces recherches-là, c'est comment les joindre avec la psychanalyse pour ouvrir un champ encore plus important du psychisme. IFI vient aussi interroger la tradition, les paradigmes de la tradition. Alors, on entend de la tradition avec un grand T. Vous entendrez parler à IFI de l'alchimie, de l'hermétisme, du chamanisme, mais on n'est ni des alchimistes, ni des chamans, ni des animistes. Ce qui nous intéresse, c'est une approche ethno-psychanalytique de ces dimensions, encore une fois, du psychisme, et comment, depuis des millénaires, cette représentation de l'homme, notamment l'homme dans ses trois parties, corps, âme et esprit, nous a façonnés. Il est troublant de voir qu'à l'heure actuelle, je disais par rapport aux sciences dites post-matérialistes, ces dimensions-là peuvent être réabordées d'un point de vue scientifique. Le constat que nous faisons, c'est, bien entendu, la tradition ne dit pas exactement la même chose que la science post-moderne, mais il y a quand même beaucoup d'endroits où ça achoppe, où ça fait lien. Et ce lien-là, pour nous, c'est aussi le lieu de la psychanalyse. Donc, qu'est-ce que ces trois dimensions de l'être, le corps, l'âme et l'esprit dont parle la tradition, corpus, anima, spiritus, si on simplifie le plus possible, parce qu'il faut que ce soit compliqué. Le corps, en tout cas comme on voit le corps dans la transmission d'IFI, c'est tout ce qui est psychosomatique. Alors, bien entendu, ça va s'étayer sur les travaux de tous les grands psychanalystes. La spécificité d'IFI, c'est de ne pas rentrer dans une chapelle, dans un dogme. Donc la transmission, elle est bien entendu sur Freud, sur Lacan, sur Jung, et j'allais dire, pas que Mélanie Klein, Winnicott, etc., etc. Toujours dans une envie, une ouverture. Donc, c'est comprendre dans la psychosomatique aussi les travaux de Didier Anzieux au niveau du moi-corps, comment cet esprit, dirait la tradition, prend le corps, et comment le corps reçoit cet esprit-là, et quelle interaction on peut y trouver. La dimension de l'âme, l'âme qui paraît un terme ésotérique, l'âme peut être aussi comprise comme le psychisme. Freud psychoanalyse l'étude de l'âme. Donc l'âme n'est pas obligée de rentrer dans quelque chose de religieux, c'est aussi un concept qui est très intéressant parce qu'il vient joindre beaucoup de choses. Il y a même des physiciens quantiques comme Philippe Guillemont qui l'utilisent, et beaucoup maintenant de scientifiques utilisent ce terme-là. Âme, comme dit la chimie, c'est la magie, c'est quand l'âme agit. Et ça, comment on fait agir notre âme? Je vous laisse réfléchir à ça. Donc, l'âme dans la transmission IFI, s'étaye bien entendu sur les travaux de Jung et ses continuateurs avec le monde dit des archétypes, c'est-à-dire des représentations collectives. L'esprit est peut-être la chose la plus complexe à aborder puisque elle viendrait buter sur plein de concepts qui serait en dehors de la forme, c'est-à-dire, si on va par la physique quantique, l'esprit serait peut-être ce grand champ informationnel qui fait que nous sommes pris dans un tout. Là, c'est un petit peu compliqué. Mais l'intérêt de l'esprit, en tout cas dans la transmission d'IFI, c'est une ouverture au spirituel qui ne soit pas dogmatique. On n'est pas obligé de passer par du religieux pour toucher quelque chose de l'ordre du sacré
On parlait de l'interconnexion des choses dans l'univers, c'est ce que nous dit la quantique. Je voulais juste réfléchir pour finir la vidéo sur le fait que nous avons 100 000 milliards de molécules. Dans une de nos molécules, il y a 100 000 milliards d'atomes. Et que tous les millièmes de seconde, on fait interagir ces 100 000 milliards de fois 100 000 milliards d'atomes. Je trouve que c'est quand même pas mal. Donc, nous ne sommes peut-être pas réduits à être un objet, peut-être que nous sommes un sujet. Et comme dit la psychanalyse, il n'y a du sujet que de l'inconscient. Merci à vous, à bientôt.